Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, cette fois-ci c'est sur Criminel Fiançailles, l'épisode 7. Avant de commencer cette review, comme d'habitude, je vous conseille de mettre un pouce bleu si vous avez aimé jusqu'à maintenant la série ou cet épisode au choix, de me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, que ce soit de l'épisode ou de la série en globalité jusqu'à maintenant, là aussi. De vous abonner à la chaîne, bien évidemment si c'est pas encore fait, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. De regarder également la description, tout y est. Il y a toujours mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne principale pour les intéressés. Sur ce, on peut donc commencer cette review et normalement, comme d'habitude, elle ne devrait pas être trop longue. On commence cette review par Yoshino et Kirishima qui sont dans le train, en train de parler tout simplement. D'ailleurs, Yoshino lui dira qu'il aurait dû attendre avant de la rejoindre, puisque là, étant donné qu'elle va juste regarder, aller voir des facs, il va donc s'emmerder énormément. Chose qui est compréhensible. Un peu plus tard, Yoshino rencontre l'ex-actrice qui s'appelle Nao quelque chose. Oui, j'ai qu'à moitié retenu son nom. J'ai fait un effort. J'ai retenu au moins Nao, c'est déjà ça. Même la semaine dernière, j'en étais pas sûr. Elle se rencontre. Alors, il y en a une des deux, je vous laisse deviner qui sait par rapport à l'autre. Or, Yoshino, devinez, pas elle qui sait quoi, qui sait rien. Alors moi, sur les aventures de son fiancé, avec de très gros guillemets, elles vont parler pourquoi, dans un premier temps, parce que Yoshino n'a pas du tout le sens de l'orientation, donc du coup, elle lui demande son chemin, tout simplement pour aller à l'accueil. Ça ne va pas plus loin que ça à l'origine. Et elles vont discuter, parler de Kirishima, puisque les deux la connaissent, et pour Yoshino, elle connaît pas 50 milliards de personnes à Tokyo, donc voilà, je crois que ça parle de lui-même, comme on dit. D'ailleurs, elle lui demandera son numéro de téléphone à Nao, chose qu'elle acceptera. En même temps, on se doute pourquoi, si elle peut lui être utile d'une quelconque façon que ce soit, pourquoi pas après tout. Un peu plus tard, là encore, oui, je fais des bonds dans le temps, on gagne du temps pour tout le monde, et ça sert à rien, encore une fois, de détailler chaque scène, on y passerait des heures. Donc un peu plus tard, disais-je donc, Kirishima et Yoshino, donc les deux ont un rendez-vous entre guillemets là aussi. Pourquoi entre guillemets? C'est pour faire plaisir à Kirishima qui dit ça, juste dans un aquarium. Il y a un aquarium et ils y vont se balader tous les deux. Mais il a eu un coup de téléphone et il est parti. C'est pas très sympa. Mesdemoiselles, vous en conviendrez. Messieurs, ne faites pas ça et vous êtes d'accord aussi. Oui, là, on est plus sur l'ordre qu'autre chose, je sais, mais c'est pas très sympa. Messieurs, on va être d'accord, c'est pas très sympa de laisser, surtout pendant un rendez-vous, on ne la laisse pas tomber comme ça, même s'il y a une bonne raison derrière. Alors lui, c'est une fausse bonne raison. Tout ça pour aller coucher avec Nao, au cas où. C'est elle qui l'a appelé, tout simplement. Mais ça n'en reste pas là. Cette histoire-là va continuer et en gros c'est Kirishima qui aura tout organisé. Tout le monde se sert de tout le monde. Lui s'est servi de Nao, l'ex de Nao s'est servi d'elle. Lui-même se fait aussi avoir de son côté. Il y a quelqu'un d'autre qui se sert de lui aussi. Tout le monde se sert de tout le monde en espérant de gagner un max derrière, bien sûr. Alors pour le coup, tout n'est pas de sa faute à Kirishima, pour une fois. C'est pas le cas, pour le coup c'est vrai. En attendant, il y a Nao a envoyé un message sur la tablette de Yoshino pour lui dire qu'il voulait lui parler. Alors c'est pas elle qui va lui parler, c'est son ex, tout simplement. Je vous laisse deviner pourquoi. Comme toutes les autres avant elle, il y en a eu 3 dans le porno, ça sera son tour à Yoshino. À moins que... Alors ce passage-là me dit pas grand-chose, alors je pense que les 3 premiers tomes ont dû passer déjà. Je pense, parce que ça me dit rien. Ou je l'ai oublié, au choix. Donc Nao du coup et Kirishima sont en train de parler justement de ça, et c'est surtout Kirishima qui parle et qui lui explique. Et Yoshino appellera Kirishima pour lui expliquer la situation. La situation est que elle a en face l'ex de Nao. C'est pas lui qui va parler à Kirishima. Voilà. Et d'ailleurs ça se finit sur Yoshino qui est en hauteur par rapport à l'ex et qui voit donc du coup tout le groupe et là où ils sont attablés, tout simplement. J'ai hâte de voir la suite, comment ça va se passer. Là pour le coup j'ai vraiment hâte. Sans dire que je ne suis pas pressé pour autant. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Je pourrais lire, j'ai les tomes, je pourrais lire. Mais il y a la nuit pour quoi faire. Voilà, ceci étant dit, c'est la fin de la vidéo. Oui, je sais déjà. Tout ce que je peux rajouter à ça, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, donc cette review, cet épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Si vous voulez dire quelque chose par rapport à la review, à l'épisode ou à la série, les commentaires sont là, sur ce que vous en pensez par exemple, ou autre. Dans le respect de tous, bien sûr. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. De regarder également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale, pour les intéressés, gaming, bien sûr. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye bye.